30 secondes pour se résumer. Bon, on va essayer. Donc, je suis Jean-Luc Renoué, je suis photographe. J'ai 53 ans, je suis marié, je suis papa d'un garçon de 28 ans. Ça fait 1 an et demi que nous sommes de retour en métropole. Auparavant, nous habitions à l'île de la Réunion. Nous y avons passé quasiment 20 ans. Et un beau jour, on a décidé de rentrer en métropole pour se rapprocher de la famille et pour ouvrir un centre dans lequel mon épouse pourrait exposer ses tableaux et moi au sein duquel je pourrais continuer mon activité de photographe. Voilà. La photo, ça a démarré à l'île de la Réunion. La Réunion, c'est un super département avec des paysages absolument fantastiques, une lumière fabuleuse pour les photographes. Euh, Voilà, je ne pouvais pas faire autrement que d'essayer de retranscrire tout ce que je voyais, toute cette beauté que je voyais là-bas à travers les photos, n'étant pas peintre, n'étant pas dessinateur, n'étant pas sculpteur. Et voilà, donc il me restait l'écriture. J'ai tenté l'écriture pendant un moment, j'ai même été publié, j'ai un livre qui a été publié, mais bon, sans succès. Et j'ai découvert la photo, et voilà, et je me suis lancé dedans, et j'ai commencé par faire de la photo de paysage, ensuite je me suis intéressé à la macrophotographie, euh, et puis mon épouse faisant des foires, expositions, des marchés, et l'accompagnant pour installer son matériel, j'ai pris l'habitude d'installer mon matériel à moi à côté de son stand et pour passer le temps, de faire des photos, des portraits, des gens qui venaient visiter le stand, d'amis qui passaient nous faire un petit coucou. Et puis au fil des années, j'ai fait de plus en plus de portraits, j'en ai fait des milliers de portraits en fait, et c'est devenu presque une vocation. Oh, clairement le portrait, ouais, clairement. J'ai essayé beaucoup de choses, hein, puis quand on se forme à la photographie, puisque j'ai eu la chance de pouvoir me former à la photographie, j'ai passé 3 mois dans un centre pour acquérir les bases académiques que je n'avais pas pu acquérir en tant qu'autodidacte. Euh, donc j'ai essayé pas mal de choses et c'est clairement le portrait qui vraiment me plaît le plus parce que j'ai besoin de cette relation avec les gens et je crois que je suis bon dans la façon d'appréhender les gens, de les comprendre, de deviner ce qu'ils sont, de les cerner pour pouvoir après essayer de retranscrire ça dans les portraits. Euh, c'est quelque chose qui me passionne, presque autant que le fait de faire de bonnes photographies. C'est donc le fait de tisser des relations très particulières avec les gens qui passent me voir au studio. Bon, après, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, en tant que photographe, on est formé pour faire de tout, de l'architecture, de l'objet, du paysage, de l'industriel, de la photo corporate, du mariage, du reportage. Mais franchement, c'est le portrait, ouais, que je préfère. Dans tous les domaines de ma discipline, c'est vraiment ça, ouais. Oula, me définir comme photographe, je sais pas. Peu- Plutôt humaniste, ouais. Je serais plutôt un portraitiste qui va s'attacher à essayer de comprendre la personne qu'il a en face de lui pour essayer de la retranscrire au mieux. Non, non pas en effaçant toutes les petites choses qui vont gêner la personne. Il y a des tas de gens qui n'aiment pas les oreilles, le nez, etc. Donc mon but à moi, c'est vraiment pas de faire en sorte qu'on ne le voit pas, mais ça serait plutôt de faire en sorte de mettre en avant ce qui est moins visible pour que ce qui est habituellement trop visible le soit un peu moins. Voilà, essayer de rétablir une harmonie, un équilibre, en sachant que cet équilibre-là, on l'a naturellement tout au long de la journée, hein. On n'a pas la tête que l'on voit dans le miroir quand on se lève le matin, c'est pas la tête qu'on va faire toute la journée.
Donc toute la journée, on fait des tas de têtes différentes et il y a des fois où on fait mauvaise mine et puis il y a d'autres fois où on est rayonnant et mon job à moi, ben voilà, ça va être d'essayer de trouver les moments où, où le visage va être en équilibre ou de provoquer ce moment, pas forcément de l'attendre, mais on peut le provoquer. Dans une séance photo d'ailleurs, euh, comme les gens sont un petit peu impressionnés quand ils rentrent dans le studio, on est un petit peu obligé de lancer la mécanique et de provoquer des réactions qui vont faire on va choper des expressions au passage qui ne sont pas les expressions que la personne voit habituellement dans son miroir. Donc parfois les gens ont du mal à se reconnaître parce que effectivement on arrive à capter une expression que la personne ne connaît pas. Et voilà, ça va être notre job à nous, portraitistes. Et c'est pour ça que je me définis un peu en tant qu'humaniste, parce que je ne suis pas quelqu'un qui est super fan de tout ce qui est photo de mode très travaillé, avec des tas d'accessoires, des maquillages très poussés, des choses comme ça. Je préfère des choses un petit peu plus simples, un peu moins sophistiquées, plus authentiques, et qui ressembleront plus aux personnes qui vont passer devant mon objectif. Bah, déjà parce que c'est un super beau département, la Dordogne. Donc, franchement, c'est un des plus beaux départements de France, je suis sûr. Bon, certes, il n'y a pas la mer. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a manqué, qui nous manque encore toujours, hein. Ayant passé presque 20 ans au bord de la mer, c'est quelque chose qui nous manque. Mais c'est un département qui reste authentique, avec des tas de petits villages extraordinaires, avec des gens super sympathiques, avec une tradition gastronomique qui, moi, me va bien. Et puis, quand on est rentré de métropole, on a essayé de trouver un endroit où on pouvait s'installer, et donc avec un foncier qui soit abordable, pour qu'on puisse lancer notre activité, puisqu'il nous fallait une maison, mais il nous fallait aussi un local professionnel dans lequel on pouvait installer nos activités respectives. Donc, on a prospecté un petit peu, on a regardé le long de la côte, évidemment, premier réflexe. Euh, non, c'était impossible d'arriver à trouver le foncier qui nous correspondait. Donc du coup, on s'est un peu éloigné dans la côte et on est arrivé en Dordogne pour la beauté de ses paysages, parce que c'était un département que l'on connaissait un petit peu, parce que ma femme a de la famille dans le coin, donc ça a facilité notre installation. Et puis parce que j'ai fait une partie de mes études aussi au lycée Claveil de Périgueux, donc je connaissais déjà un peu la région. En fait, on cherchait un nom qui nous rappelle nos origines réunionnaises, puisque la Réunion est restée profondément ancrée dans nos cœurs. Il n'y a pas un jour où on n'y pense pas, hein, c'est pas pour rien qu'on y est resté plus de 20 ans. Et donc, en fait, voilà, on cherchait un nom de société qui nous rattache à la Réunion. Et puis, quand on est arrivé ici, sur la voie romaine, la maison, elle est située vraiment en bordure d'une forêt, protégée, non constructible, non chassable. Et du coup, on s'est retrouvé avec des chevreuils et des sangliers dans le jardin, plus les palombes qui ont colonisé les chênes et les châtaigniers. Donc du coup, on a eu un peu cette idée de refuge qui est restée en tête. Et moi, ça m'a interpellé, puisque quand on est arrivé à l'île de la Réunion, on est d'abord allé habiter à Saint-André, dans l'Est, et puis on n'y était pas bien. On était en bordure de mer, mais c'était un coin qui était très très circulant, et on avait un peu peur pour l'enfant et pour le chien. Donc on a déménagé et on est allé s'installer dans un petit quartier de Brapanon qui s'appelle le Refuge. Voilà, donc déjà cette idée de refuge, c'est quelque chose qui nous a inspiré. Et puis en relisant un peu les ouvrages qui parlent de la Réunion, on s'est aperçu que les noms des cirques géologiques de la Réunion, il y a trois cirques, hein. Il y a le cirque de Salazie, qui est un des plus humides de l'île, le cirque de Mafat, qui n'est accessible qu'à pied, donc il y a des îlettes à l'intérieur, des petits villages, et on ne peut y aller qu'à pied, ou en hélicoptère pour faire les livraisons, mais non, non, sinon c'est accessible uniquement à pied. Et le troisième cirque, qui s'appelle le cirque de Sillaos, a une origine, enfin le nom de Sillaos a une origine malgache qui était de Sillaosa. Donc voilà, on s'était inspiré de cette origine malgache pour appeler notre société comme ça, parce
En vieux malgache, cela voudrait dire l'endroit que l'on ne quitte jamais et où l'on se sent en sécurité. Donc il y a un peu cette idée de refuge à l'intérieur du nom, et j'ai trouvé que ça collait vraiment bien avec l'endroit où on habitait, et voilà, et puis ça nous rappelle la Réunion, tout simplement.